Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Zéro Objectif Liberté. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'entrepreneuriat physique et l'entrepreneuriat digital. Généralement, on a toujours une vidéo sur l'un, une vidéo sur l'autre. J'ai décidé justement dans cette vidéo de condenser et évidemment de généraliser parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Mais surtout, en fait, j'ai envie à travers cette vidéo de vous guider. Pour vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas réellement dans quel domaine ou dans quelle industrie, soit le physique, soit le digital, vous lancer. Mais j'espère que cette vidéo sera là pour vous éclairer. Parce qu'on va voir ensemble, non pas les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre, mais plutôt la différence entre les deux. Parce que pour moi, c'est important de savoir où on met les pieds quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais avant de parler, de commencer les différences, la première chose que je vais vous demander, c'est de lâcher un plus gros like que vous pouvez, un commentaire, un petit partage. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos qui vont sortir et des podcasts qui vont vraiment cartonner. Et, euh, et donc, je vous remercie beaucoup pour les personnes qui mettent un petit like et qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. Donc, pour revenir du coup au sujet principal, la première chose, c'est surtout de savoir pourquoi on entreprend, pourquoi on a décidé de sortir du salariat. Je dis pas de quitter son patron quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pas du tout. Beaucoup de personnes que je connais aujourd'hui qui sont entrepreneurs à succès ont commencé dans le salariat et ont entrepris à côté un projet qui leur a permis de générer 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagnaient avec leur métier. Donc, vraiment, il faut savoir pourquoi on entreprend. Pourquoi on a décidé de potentiellement dans l'avenir quitter notre salariat. Qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le salariat et qu'est-ce qui nous a décidé de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que 90% des gens veulent quitter leur travail mais ne se lancent pas. Donc si vous avez décidé de vous lancer, félicitations, vous faites partie des 10%. Et surtout, vous lancez, génial, mais vous savez pas dans quelle industrie. Et si vous avez le domaine, tant mieux pour vous. Mais vous savez pas si vous voulez l'entrepreneuriat physique ou digital. Et bien, c'est pour ça que aujourd'hui, cette vidéo-là existe pour vous guider. Je me répète, mais c'est une réalité. Et j'espère faire largement assez pour pouvoir vous aider. La première chose que je pense, c'est la première différence, c'est surtout l'importance de savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat digital, je parle bien digital, on peut essayer de patauger et trouver une industrie. Je vais prendre l'exemple de mon parcours. J'ai tout d'abord commencé dans les e-commerce, où j'ai très rapidement compris que ce n'était pas pour moi. J'ai basculé dans l'économie de la recommandation et grâce à ce basculement, tout simplement aujourd'hui j'ai une équipe de plus de 500 partenaires que je remercie énormément parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai lancé cette chaîne-là, c'est que certains partenaires m'ont lancé, m'ont poussé dans le dos. Donc, vous voyez, grâce au fait que j'ai changé de domaine en ligne, j'ai pu ouvrir ma chaîne YouTube et aujourd'hui, j'espère, d'ici la fin de l'année, atteindre mon objectif des 3000 abonnés, enfin des 1000 abonnés et de gagner 3000 euros par mois avec mes activités. Et ça, franchement, c'est juste un objectif que je me vise et qui peut largement être réalisable. Et donc, dans l'entrepreneuriat digital, pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans l'entrepreneuriat digital, rassurez-vous, cette première différence-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat digital, vous pouvez à tout moment choisir. Alors évidemment, je vous déconseille de faire 40 activités en même temps ou successivement, parce qu'au bout d'un moment, plus personne ne va vous suivre. Mais si vous vous lancez dans le trading, mais que vous voyez que vous préférez peut-être l'économie de la recommandation parce que vous travaillez en équipe, vous adorez aider les gens, ça va vous permettre de pouvoir justement basculer sans forcément avoir un crédit sur le dos. Sans forcément, voilà, je vous donnais un exemple, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'activités dans le digital. Mais pour le coup, l'avantage du digital, c'est que aujourd'hui, on peut débuter avec quelques dizaines d'euros. On va en revenir en détail un peu plus tard.
mais surtout, en fait, vous pouvez vraiment varier. Chose qui ne se peut pas quand vous entreprenez dans l'entrepreneuriat physique. Une fois que vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat physique, on va prendre l'exemple d'une pizzeria, d'accord? Il faut que vous alliez, dans un premier temps, si vous n'avez pas les fonds, aller à la banque ou aller auprès d'un organisme, se faire prêter de l'argent pour pouvoir louer votre local ou acheter une franchise, ça va dépendre. Euh, la franchise est parfaite pour les débutants. Il y a moins de risques, il y a le savoir-faire du franchisé, par exemple. On va prendre l'exemple de la pizzeria qu'on veut ouvrir. Si on veut profiter de Domino's, pour le coup, on a le savoir-faire, on a des formations, on a les prix de gros, on a parfois même des personnes de Domino's qui viennent nous donner un coup de main. Voilà, bref, on a pas mal de choses. Et donc, quand vous vous lancez, vous allez faire un crédit pour payer votre local, les stocks, l'électricité, le gaz. Bref, vous avez plein de démarches. Et si dans 6 mois, vous avez marre des pizzas, vous voulez devenir garagiste, vous ne pouvez pas, parce que ça va vous coûter énormément d'argent de faire la pizzeria et que vous ne pouvez pas forcément vous permettre de faire la garagiste. Et derrière, ce qui va vous faire de base devenir entrepreneur, c'est parce que vous êtes sûr. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, surtout dans l'entrepreneuriat physique. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est sur un investissement. Vous l'avez compris, que ce soit dans le physique ou dans le digital, je suis désolé de vous dire ça les amis, mais dans 99,9%, l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement. Oui, oui, dans l'entrepreneuriat digital, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a une industrie qui s'appelle le marketing relationnel, où vous pouvez débuter à partir de 10 euros. J'en connais des sociétés qui fait débuter à partir de 10 euros. Même si ça vous paraît pas ouf, 10 euros pour certains pays, et je pense notamment à mes partenaires du Bénin, ça reste un investissement, mais c'est 10 euros. Il faut toujours mettre de l'argent sur la table parce que dans le marketing relationnel, les sociétés nous payent pour recommander des produits ou des services qu'on trouve sincèrement recommandables. Et ça, pour le coup, je suis désolé de vous dire ça, mais il n'y a aucune entreprise aujourd'hui, ou même vous, si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et je vais vous donner un exemple de la chaîne YouTube encore une fois. Vous avez vu la première vidéo, la qualité son, la qualité visuelle n'est pas la même que celle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans une caméra. Pareil pour tout simplement les montages de vidéos. Mon monteur vidéo, je le paye. Je le fais pas il le fait pas gratuitement. C'est un investissement. C'est peut-être un moindre investissement qu'une entreprise physique où là, généralement, ça peut atteindre des centaines de milliers d'euros, notamment local, électricité, gaz, etc. Mais ça reste un investissement. Par contre, la chance qu'on a dans le digital, c'est que généralement, de ce que je peux connaître, même s'il y a des risques, dans l'entrepreneuriat, il y aura toujours des risques, il y a cette capacité au fait qu'on peut démarrer avec très peu d'argent dans le digital et au fur et à mesure du temps, pouvoir commencer à gagner de l'argent. Dans le physique, on va directement mettre beaucoup d'argent et peut-être avec une franchise, parce que ça diminue toujours un taux d'échec à au moins de 1%. Mais même comme ça, on n'est pas sûr de réussir. Donc ça, c'est la deuxième différence, c'est l'investissement. Les deux, on investit, mais il y a toujours un degré de différence. La troisième différence, c'est sur le côté humain. Alors, dans les deux, on touche l'humain. Généralement, quand on entreprend, c'est pour aider les gens. C'est la 6e vérité de l'avant-dernière vidéo. On touche généralement les gens, on veut aider les gens. Donc, il y a de l'humain. Je prends l'exemple, par exemple, de mes partenaires. Je suis entrepreneur digital ou je suis en visio en Suisse, au Bénin, à Tahiti. J'en ai même en République démocratique du Congo. Enfin bref, vous imaginez bien que je vais pas prendre le billet à chaque fois que je dois leur parler, sinon je perdrai beaucoup d'argent. Mais par contre, le contact humain est là. Je sais que Stéphanie, pour reprendre son exemple, elle habite en Suisse. Tout simplement, je l'appelle, elle répond, on discute, on rigole, etc. Par contre,
il n'y a pas ce côté humain réel. Je vais prendre l'exemple, avec mon ami Dimitri, l'année dernière, on est parti à Nantes. On a fait ce qu'on appelle, nous, un événement apéro. Donc, pour le coup, on s'est réunis, on a fait un vrai apéro. On a dormi, etc. On a passé des bons moments. Mais je sais que ces souvenirs-là, je les aurai quasiment toute ma vie, du moins jusqu'à que j'ai Alzheimer. Pourquoi? Parce que c'est physique, parce que j'ai rencontré des personnes que je n'avais jamais rencontrées, notamment ma correctrice de mon bouquin. Je me rappelle encore de ma réaction quand je l'ai vue. Enfin, bref, et il y a ce côté humain qu'on a dans l'entrepreneuriat physique, puisque ben, on est là à mieux comprendre les besoins, à avoir une meilleure expérience clientèle. On peut évidemment dans le digital rencontrer ses partenaires. Je vous le disais, je prenais l'exemple de mon voyage à Nantes, mais je connais un partenaire qui est passé de Périgueux à Limoges, je crois de Gradignan, qui est à 2 heures en scooter ou en transport en commun. Bah, c'est quelqu'un qui m'avait jamais vu en physique et pourtant, bah, c'est le monteur de cette vidéo. Ça nous a rapprochés, évidemment. Dans le digital, il y a ce côté humain. On peut l'avoir en visio, au téléphone, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins puissant que quand on se voit en vrai. Je vais prendre l'exemple généralement, hein, même pour vous. Je préférais largement rencontrer tous mes partenaires en physique que les avoir qu'en visio. Après, ça va évidemment dépendre. Donc, c'est une différence qui fait pour moi qui est importante. C'est vraiment ce côté humain qui, pour le coup, pour moi, est d'une différence et fulgurante quand même en termes de différence, tout simplement. L'autre différence, qui n'est pas la dernière, loin de là, c'est la portée clientèle. Dans l'entrepreneuriat physique, on a donc une boutique où là, pour le coup, on va pouvoir toucher localement, où notre publicité va nous permettre de ne pas forcément dépendre des algorithmes, de dépendre du bouche à oreille, de pourquoi pas avoir des touristes ou des gens qui passent à côté de notre rue. Je vais vous dire un exemple. Un- j'ai une intérim à côté de chez moi, je passe tous les jours devant et j'ai regardé le panneau, j'ai fait, attends, mais ce serait bien, pourquoi pas, d'être en intérim. Je me suis toujours posé des questions. Bam! Et bien juste parce que je passais tous les jours à côté, je suis rentré dedans. Ben ça peut faire le même effet pour vous. C'est-à-dire que vous avez une boutique bien placée, hein, encore une fois. Ben, il y a des personnes qui vont passer tous les jours à côté. Au bout d'un mois, ils vont rentrer dans votre boutique. Peut-être parce que, ben, on va reprendre l'exemple de la pizzeria. Peut-être qu'à ce moment-là, vous cuisez une pizza végétarienne et que cette personne-là ne mange pas de viande. L'odeur de la pizza végétarienne va attirer. Peut-être qu'à ce moment-là, je sais pas, elle n'a pas le temps de faire à manger ou elle a rien de décongelé. Enfin bref, boum, vous avez gagné un client. Ça c'est l'avantage de l'entrepreneuriat physique, c'est que vous avez des clients qui viennent tout seuls. Vous avez aussi le bouche à oreille qui fonctionne très très bien, hein, meilleure publicité au monde. Vous avez aussi le fait d'avoir des meilleurs clients, enfin une expérience clientèle, puisque ben, vous êtes en face à face. Il vous explique qu'il peut même montrer son produit en face, qui est quand même exceptionnel, on va pas se le cacher. Et derrière, pour le coup, effectivement, ça peut être intéressant pour les gens. Et évidemment, ça va dépendre des domaines. Encore une fois, la pizzeria, ça m'étonnerait que vous pouvez le faire dans l'entrepreneuriat digital, c'est pas possible. Ou réparer des chaudières, c'est pas possible. Mais par contre, l'entrepreneuriat digital, l'avantage, on va dire ça comme ça, c'est que vous pouvez toucher toute la planète. Ça peut pas se contenter du local. D'accord? On n'a pas de boutique, on n'a pas de stock. Dans l'entrepreneuriat digital, en temps général, bah, évidemment que on peut toucher des gens d'Amérique, on peut toucher des gens d'Afrique, d'Europe. Et c'est ça qui est un gros avantage de l'entrepreneuriat digital, c'est qu'on a un marché qui est mondial, qui est largement mondial. Donc ça, c'est vraiment une bonne différence. Et ça va dépendre évidemment de vos objectifs. Si vous préférez la visibilité locale, bouche à oreille, et que les clients vous voulez avoir quand même comment on appelle ça, une meilleure valorisation à la vente, bah, l'entrepreneuriat physique est bien plus avantageux que l'entrepreneuriat digital. Après, ça va dépendre évidemment, encore une fois, du domaine que vous avez choisi. L'une des différences également,
Donc on parlait de l'investissement, de la portée. Ça va être dans le digital, c'est de dépendre aussi des algorithmes. Beaucoup aujourd'hui dépendent des algorithmes des réseaux sociaux. Ça va dépendre encore une fois du domaine que vous avez choisi, mais je connais des partenaires, c'est limite s'ils me supplient chaque fois pour pouvoir liker leur post, commenter. Ben nous, youtubeurs, bah, on demande aux gens de mettre un pouce, de liker, parce que l'algorithme de YouTube analyse nos vidéos et nous permet de nous faire voir du monde entier. C'est vraiment, en fait, on dépend des algorithmes d'entrepreneuriat digital en temps général. Après, pour le coup, on a encore d'autres différences. On a la différence de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand on est dans l'entrepreneuriat physique, je prends l'exemple de Ludovic, qui peut être de 10h à 22h dans sa boutique de réparation d'ordinateurs, de téléphones, etc., parce qu'il est dans l'informatique. Bah, il peut passer des heures et des heures dessus. Alors évidemment, heureusement pour lui, aujourd'hui, il a construit quand même quelque chose d'assez rentable et qu'il n'y passe pas des heures et des heures par jour. Mais pour le coup, au début, il me racontait qu'il passait beaucoup d'heures à réparer, etc. Et il était dans sa boutique, dans sa boutique. Et il pouvait passer peut-être 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures. Je connais des gens qui travaillent 10 heures dans la même boutique. Dans l'entrepreneuriat digital, on a un meilleur équilibre professionnel et personnel. Je vais prendre l'exemple. Pour le coup, aujourd'hui, vous le savez, je suis écrivain, je crée des vidéos YouTube, j'ai mon activité à côté, je travaille et j'ai mon emploi du temps qui me permet d'avoir un certain équilibre entre tout. Je vais vous prendre l'exemple. Lundi, j'ai pu passer une après-midi entière voir une soirée avec ma famille. Hier, j'étais un peu en visio, j'étais aussi en train de jouer à la console. Enfin voilà, on a quand même certains équilibres. Et dans l'entrepreneuriat digital, on a cette faculté à mieux s'arranger sur l'équilibre. En tout cas, la vie professionnelle et personnelle. Après, pour le coup, on a l'automatisation de certaines tâches. Voilà, la gestion du temps aussi, c'est une différence. C'est que dans l'entrepreneuriat physique, on va obligatoirement faire des choses. Ça peut être divers et varié, mais on peut faire plein de choses. Alors que dans l'entrepreneuriat digital, aujourd'hui, grâce au futur, grâce à l'intelligence artificielle, au tunnel de vente, etc., aujourd'hui, ben, l'entrepreneur digital va avoir plus d'avantages et va mieux gérer son temps par rapport justement à l'automatisation. Ça, c'est vraiment aussi une différence qui est importante. Pour le coup, on a parlé financier, on a parlé temporel, on a parlé organisation, on a parlé visibilité, on a parlé expérience clientèle, humain, c'est important. Euh, et une des différences aussi, c'est l'entrepreneuriat physique. Enfin même, je dirais même non même. Vous savez quoi? Un point commun, l'entrepreneuriat physique ou digital, l'avantage c'est qu'on peut travailler seul ou en équipe. C'est vraiment quelque chose qui est important. Mais pour le coup, encore une fois, il faut être sûr de son choix parce que si vous voulez travailler dans l'entrepreneuriat physique seul, au bout d'un moment, si votre société cartonne, vous serez obligé d'employer des personnes, du personnel. Ce sera obligé pour vous. Vous ne pourrez pas tout gérer. Dans l'entrepreneuriat digital, ça va être pareil. Et parfois même, j'ai tendance à dire tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. L'un ou l'autre, c'est important. D'accord? Je suis en train de regarder mes notes. Oui, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Aussi, l'ouverture et la rentabilité. L'ouverture dans l'entrepreneuriat physique, ça peut prendre des mois, voire des années, selon ce que vous voulez faire. Entre les crédits, le crédit par exemple pour acheter votre local, votre boutique, le fait d'acheter votre numéro de sirène, sirette, le fait peut-être de souscrire à des sociétés comme l'électricité, le gaz, le loyer, enfin bref, vous voyez que ça peut prendre beaucoup de temps. L'entrepreneuriat digital,
En 3 clics, c'est terminé. Je vais vous prendre l'exemple dans le marketing relationnel, dans l'économie de la recommandation. Il suffit juste de cliquer, de s'inscrire avec un formulaire d'inscription et derrière de commencer votre aventure, vous pouvez largement commencer votre entreprise. Ça, c'est quand même un vrai avantage. La deuxième chose, c'est l'évolution. Malheureusement, quand on fait l'entrepreneuriat physique, on va s'endetter dans 99% du temps. On va s'endetter. Et le souci, c'est que pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on va pas pouvoir dégager des revenus. Du moins, pas de bénéfices. On va surtout payer les factures, payer la dette, payer, en fait, pas se payer soi pendant 2 ans. Ça peut être très contraignant et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, quand on lance une entreprise, il y a 95% des gens de chances que vous échouez. Donc, du moins la première année, voire la deuxième année. C'est très rare que ça dépasse 2 ans. Et bien justement, dans l'entrepreneuriat digital, vous n'avez pas forcément besoin de faire de crédit. Comme je l'ai dit, on peut commencer avec des dizaines d'euros maintenant. Mais surtout, vous avez une évolution rapide où vous pouvez commencer déjà à générer des revenus, parfois quelques jours après vous êtes inscrit, parfois quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et ça va dépendre dans le domaine que vous faites. Donc, c'est vraiment une grande différence. C'est vraiment l'évolution et l'ouverture, l'évolution plus ou moins rapide de votre société et l'ouverture de la société. Et je pense qu'on a fait largement le tour. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des différences que je n'ai pas dit. Évidemment, je suis dans le générique. Je n'ai pas forcément détaillé tous les domaines, que ce soit dans le physique ou dans le digital. J'ai pas voulu vraiment mettre de domaines spécifiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette vidéo durera trop longtemps. Donc voilà un peu les différences. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires à nouveau ce que j'ai oublié. Ça peut être sympa pour une partie 2 pour pouvoir justement discuter avec vous aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner et merci pour la force. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!